Bienvenue à tous sur cette guidance, sur cette présentation de l'amazonite, mes petites présentations en lithothérapie. Alors aujourd'hui, on va faire donc, comme je le disais, l'amazonite. Alors voilà la fameuse pierre qui est magnifique, moi qui adore le vert. Elle est toute en beauté. C'est l'amazonite. Alors, je vais enlever celle-là. Alors, je vais d'abord vous faire, comme d'habitude, un petit récap de ce qu'est l'amazonite, un petit peu d'histoire, et puis après, je vous ferai une petite guidance hein, en fonction de ce que nous dit cette pierre-là. Hein. Alors, l'amazonite avec... Alors voilà, je vous montre la carte. Avec l'esprit des cristaux. Alors, donc sa signification veut dire vérité, révélation, évolution et flux naturel des événements. Alors, dans le relationnel, l'amour est parfois aveugle et nous voyons uniquement ce que nous voulons voir. Pour comprendre qu'un plan beaucoup plus vaste se dessine pour nous à l'horizon, il arrive que nous ayons besoin de l'aide de l'univers conscient. Peut-être, peut-être cette relation ne revêt-elle aucun sens, existe-t-elle uniquement pour vous préparer à celle que vous méritez, ou peut-être importe-t-il de la modifier afin de lui donner une nouvelle forme plus aboutie. Peut-être aussi devez-vous lâcher prise pour la laisser évaluer naturellement vers davantage de profondeur et de sens. Ce qui vous interpelle n'est peut-être qu'un obstacle à la confiance et l'intimité qui se dresse pour vous venir en aide à vous et votre partenaire afin que vous grandissiez et viviez encore plus connecté à l'amour. N'ayez pas peur, ce qui vous est révélé l'est pour le bien de tous. L'univers conscient veut que vous soyez heureux et a beaucoup à vous apprendre pour que vous agissiez comme vous le désirez. Ouvrez-vous aux révélations que vous êtes sur le point de recevoir. Alors, libérez-vous de votre besoin de tout contrôler et laissez-vous emporter par le fleuve de la vie. Demandez à l'univers conscient de vous aider à faire preuve de courage et d'enthousiasme lorsqu'une carte inconnue apparaît et ces trésors vous seront révélés lorsque vous serez prêt à les recevoir. La prospérité et l'abondance sont votre état naturel. Ouvrez-vous dès aujourd'hui à ces nouveaux schémas. L'Amazonite vous appelle à emprunter une voie qui vous éloignera des croyances erronées sur votre potentiel. En gros, là, ça nous dit clairement que vous n'êtes peut-être pas entouré des bonnes personnes. Hein, et l'Amazonite, c'est ce qu'elle nous révèle en fait. Hein. Elle nous dit de se concentrer sur les personnes qui nous veulent du bien. Hein. Alors là, je vais vous donner les bienfaits et les vertus de l'Amazonite. Un petit peu de son histoire aussi et ce qu'elle renforce hein, exactement. Alors bien sûr, ça ne remplace pas un traitement médical. Si vous avez un traitement médical, surtout continuez-le. Hein. Alors, je prends mes petites notes hein, parce que je ne me souviens pas de tout. Alors, l'amazonite est une pierre chargée d'histoire qui a toujours fasciné les civilisations. Associée à la douceur et au calme, cette pierre est un gage d'apaisement et de relaxation. Elle concentre sa puissance sur le chakra du cœur et de la gorge. Alors, sur le plan psychologique, l'amazonite reliée au chakra du cœur, parce qu'elle est verte, hein, vous voyez, elle est verte, donc tout ce qui est pierre verte se raccroche au chakra du cœur. Reliée au chakra du cœur, elle apporte des bienfaits sur le plan de la tendresse et de l'apaisement. Cette pierre semi-précieuse renforce la sensation de bonheur et pousse à communiquer son enthousiasme. Pierre d'expression spontanée, elle aide à faire vivre le moment présent. Alors, ses vertus, ça apporte la paix intérieure, renforce le courage, favorise la communication, lutte contre la dépression, améliore les douleurs articulaires et soulage les problèmes respiratoires. Alors, d'où vient son nom amazonite? Il vient du fleuve Amazon, en Amérique du Sud. Si l'on sait aujourd'hui que la pierre trouvée sur les rives du fleuve a été confondue avec l'amazonite, le nom amazonite a été conservé pour décrire cette pierre aux teintes bleutées et vertes. Ce nom renvoie aux couleurs de l'eau et du fleuve tout en douceur et subtilité. L'amazonite fait également référence aux guerrières amazones, fortes et courageuses, qui la portaient sur leur bouclier.
Alors, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette pierre-là, je vous invite à aller sur le site 123ambre.com, qui est un site très, très complet, qui vous indique vraiment plein de choses. Et vraiment, il est vraiment très, très complet, hein. Alors, la pierre amazonite oh, 1, 2, 3. La pierre amazonite a été utilisée très tôt dans l'histoire. En effet, nous trouvons des traces de la pierre dès l'Antiquité en Mésopotamie, mais également au Soudan, en Inde et en Égypte. L'amazonite était présente dans de nombreux endroits de la Terre et a marqué l'histoire de plusieurs civilisations. En Mésopotamie, les populations lui prêtaient un lien avec la déesse des eaux salées nommée Tiamat. C'est la déesse des eaux tumultueuses et du chaos. En Égypte ancienne, elle joue un rôle très important puisqu'une grande partie du texte du livre des morts est inscrit sur une plaque d'amazonite. Écrire un texte sacré sur cette pierre indique à quel point elle leur était précieuse. L'Égypte fait également honneur à la pierre en la faisant orner des différents bijoux de Toutankhamon, notamment ceux trouvés dans son célèbre sarcophage. Vous savez, hein, c'est bien connu, en 1932, je crois, par... je ne sais plus son nom, c'est Carter, son nom de famille, mais son prénom, je ne sais plus. Donc voilà. En Grèce, la pierre est utilisée pour habiller les boucliers des célèbres guerrières amazones. L'amazonite leur apportait courage et confiance avant les batailles. La pierre amazonite apparaît également en Amérique du Nord avec les Indiens Navajo. Les Navajo associaient l'amazonite à la déesse... Alors attendez, parce que là c'est vraiment un mot... à la déesse Etzanatlei. Alors pardon, hein, si je l'écorche. Cette déesse est à l'origine de la création humaine. Les Navarros donnaient une importance capitale à cette pierre qui ornait les différents objets de culte, mais également les armes et tenues de combat. Alors l'amazonite peut être quelque peu nacrée. Certains peuvent ajouter du plomb ou du cuivre à l'amazonite naturelle pour intensifier sa couleur verte ou bleue. Sa composition vient du granit, mais également de la syénite et de la pegmatite. Alors, propriétés psychiques de la pierre amazonite. Elle a de nombreuses propriétés physiques. Elle permet de lutter contre la dépression en améliorant l'humeur et en apaisant les personnes qui la portent. Elle permet également d'aider le système immunitaire à se défendre contre les maladies ou les virus. L'amazonite est souvent utilisée pour aider à améliorer le taux de cholestérol. Bien sûr, comme je le disais en début de vidéo, si vous avez un traitement, ne l'arrêtez surtout pas. Hein, voilà, continuez sans avis médical, ne faites rien, hein. C'est une pierre utile également pour purifier le foie et les reins, ce qui permet une amélioration de l'état physique. Elle est bien utile, après un gros repas ou bien en période festive pour aider à éliminer les toxines accumulées. Si vous avez trop mangé au moment de Noël, là, c'est l'occasion d'en mettre une dans votre poche. L'amazonite a beaucoup de propriétés physiques, c'est un atout en lithothérapie. Elle est utilisée par beaucoup de cultures comme soutien aux personnes ayant des problèmes respiratoires ou des douleurs articulaires. Porter une amazonite autour du cou ou bien dans votre poche vous aidera à mieux supporter les longues marches ou les efforts physiques. Donc maintenant, les propriétés psychiques. L'amazonite est utilisée dans de nombreuses cultures pour ses bienfaits et vertus psychiques autant que physiques. Elle permet de mieux exprimer et accueillir la tendresse des personnes aimées, car elle aide une meilleure perception des sentiments d'autrui. C'est une pierre connue en lithothérapie pour apaiser les angoisses et les sentiments négatifs comme la colère ou l'énervement. C'est un minéral doux qui apporte apaisement et douceur dans les relations amoureuses. L'amazonite permet de retrouver une harmonie au sein du couple. Elle permet également de mieux se faire confiance et de prendre de l'assurance en éloignant les énergies négatives. Donc si vous pensez être entouré d'une personne toxique, l'amazonite va vous aider à être mieux. Alors, quel est son pouvoir ? Alors, c'est le chakra du cœur que l'amazonite apporte. C'est sur le chakra du cœur que l'amazonite apporte ses bienfaits et vertus. La pierre amazonite permet de mieux vivre ses relations avec autrui, que cela soit une relation amoureuse ou amicale. Elle aide à trouver la voie de l'altruisme et de la sagesse. C'est une pierre idéale pour accompagner les séances de relaxation ou de méditation.
car elle apporte un état de calme mental. Sur le même principe, la pierre a des effets sur le chakra de la gorge. Elle permet d'améliorer la communication et permet de libérer la parole tout en douceur. Elle permet également d'absorber les énergies et ondes négatives. Vous pouvez ainsi la mettre lors de moments où vous sentez que des personnes en face ne sont pas bienveillantes, ou bien tout simplement chez vous pour purifier votre demeure. Alors, comme je dis dans mes autres vidéos concernant la lithothérapie, certaines pierres ne peuvent pas être associées à d'autres. Donc, certaines pierres peuvent être associées à d'autres. Donc, quelles pierres peut être associée à l'amazonite? Alors, la lithothérapie peut être utilisée avec plusieurs pierres qui sont en relation et qui fonctionnent les unes avec les autres. L'amazonite agissant sur le chakra du cœur et étant liée à l'amour et au bonheur, vous pouvez l'associer à la jade ou bien à l'unakite. Étant un minéral aux teintes vertes et bleues, se rapportant à l'eau et l'univers aquatique, vous pouvez également l'associer à la calcédoine, mais aussi au lapis-lazuli ou à la turquoise. Voilà, alors. Donc c'est une pierre qui est plutôt associée à l'amour. Alors, on va faire une petite guidance. Et puis je vous ferai un petit message à la fin de la vidéo là. Alors, on va prendre le Gypsy Witch. On va voir ce qu'il nous dit pour l'amazonite. La pierre, l'amazonite. Vous avez le 3 de carreau. Vous avez le 3 de carreau qui nous dit que vous allez recevoir une somme pas négligeable. Alors, si vous jouez au loto ou à la loterie, un jeu de hasard, vous allez recevoir quelque chose de positif dans ce sens-là. Vous avez le 2 de carreau, décidément. Alors, cette carte représente la femme avec la bonne fortune. Donc oui, pour moi, il y a une question d'argent là. Là, si vous regardez cette vidéo et que vous jouez à des jeux de hasard, il y a des chances que vous gagnez. Alors peut-être pas non plus de quoi, voilà, vous achetez, je sais pas moi, une maison par exemple ou un château, mais vous avez encore le 3 de cœur cette fois-ci. Et ça signifie le bonheur et la popularité. Donc bah oui, si vous gagnez une certaine somme, il se peut que vous soyez populaire dans votre entourage, hein, dans votre famille tout du moins. Alors, vous avez le 5 de c'est quoi ça? Le 5 de pique, je crois, et le 6 de pique. Non, c'est pas le pique, ça, c'est le... Ah bah écoutez, je ne sais plus. Si, c'est le pique, hein, c'est ça, hein, parce que le noir, c'est le trèfle, sinon. Je suis en train de regarder. Oui, c'est ça. Donc, vous avez le cercueil. Donc, le cercueil nous indique que vous allez... vous êtes à la fin d'un cycle, là. Hein. Il y a quelque chose dans cette optique-là. Oui, effectivement, si vous gagnez quelque chose au jeu de hasard, vous allez arriver à la fin d'un cycle et vous allez redémarrer un nouveau cycle. Hein. Et vous avez les souris à côté, donc faites attention. Faites attention, les souris représentent la perte, hein, la perte, le vol. Donc là, vous allez être en grande difficulté, hein, donc faites attention aux gens autour de vous. Ne faites pas confiance à tout le monde. J'adore le derrière des cartes, regardez. C'est une petite sorcière là qui est en train de faire sa petite tambouille. Alors, vous avez le 10 de carreau. Oui, le 10 de carreau nous dit que vous allez couper une situation là. Vous allez vraiment mettre fin à quelque chose.
Et oui, ça nous dit clairement que vous allez mettre fin à quelque chose. Et vous avez en dos de deck, vous avez la clé. Donc peut-être que vous allez ouvrir une porte, une nouvelle porte, parce que par le biais de ce gain-là, alors peut-être que c'est un héritage plutôt, hein, mais en tout cas, voilà, il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et bah écoutez, faites attention, hein, parce qu'il y a les souris là qui nous disent de faire attention. Alors, on va. Attendez, je vais le laisser là, ça. On va prendre le petit oracle de l'intuition. Je vais vous donner quelques messages pour finir cette vidéo. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc vous voyez, il y a une difficulté là qui va arriver dans votre vie. Alors moi, pour moi, c'est les souris, hein. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui arrive pour vous, hein, qui regardez cette vidéo. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Bon, bah écoutez, laissez entrer les bonnes personnes et fuyez les mauvaises. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous dit clairement qu'il faut fuir les mauvaises personnes. Bah écoutez, vous avez la clé en tout cas. Vous avez la clé de votre existence, la clé pour avancer. Donc faites comme bon vous semble. Voilà, l'Amazonite. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure ou à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et je vous dis à bientôt.